Les gars, normalement, c'était prévu que j'allais supprimer ma chaîne, je l'avais dit, en cas de qualification du Real Madrid. Mais puisque les Madrilènes n'ont pas attendu, ils sont venus m'attaquer le 15 février, c'est-à-dire juste avant le premier match de barrage du Real. Voilà, le deal était annulé. Deal off the table. Parce qu'il fallait attendre. Les gars sont venus, m'ont piqué ma chaîne. Et si c'est pas la team YouTube, c'est-à-dire c'était un combat pendant 3 jours, les gars. 3 jours pour pouvoir récupérer cette chaîne. Puisque je dis ici des vérités qui choquent les Madrilènes. Non, les gars n'ont pas pu tenir. Les gars n'ont même pas pu attendre. J'avais promis que si le Real se qualifie, je supprime la chaîne, je recommence à zéro. Voilà, le Real s'est qualifié. 3-1, victoire du Real Madrid, les gars. Et on a un Real Madrid qui a battu Benfica aller-retour. C'est-à-dire, normalement, je devais être ici en train de pleurer parce que j'allais supprimer ma chaîne, monétiser. Vous connaissez comment c'est très compliqué. Déjà pour avoir 1000 abonnés et tout, et tout, et tout. Mais bon, puisque les Madrilènes ne sont pas fair play, puisque, voilà, je vais pas supprimer ma chaîne pour vous, les gars. Mais bon, victoire du Real Madrid, qualification en huitième de finale. À la fin de la journée, c'est le football espagnol qui gagne. C'est la Liga qui gagne aussi. On a 3 clubs de la Liga qui vont jouer les huitièmes de finale de la Champions League. Quand on voit qu'il y a 6 côtés Premier League, c'est côté Italie où c'est très grave, les gars. Actuellement, il y a les prolongations entre la Juve et Galatasaray. La Juve qui a dû élever le niveau ce soir à domicile. Ils avaient perdu lamentablement au match aller 5-2. Atalanta, je crois aussi, va jouer les huitièmes de finale, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils ont gagné ce soir. Ils ont battu Dortmund 4-1. Mais quand tu vois que le Napoli, vainqueur du Scudetto la saison dernière, éliminé Inter, qui est actuellement premier du championnat et qui a 10 points d'avance sur l'AC Milan, éliminé hier. Les gars, le foot italien, c'est très grave. Et tu as même la sélection qui n'est pas sûre de jouer la Coupe du Monde. C'est-à-dire pour la 3e fois de suite. Et ils vont aussi jouer les playoffs. Les gars, quand même, la Liga, on peut se féliciter. Malgré le fait qu'on est nul, on est quand même là. Mais maintenant, quand tu vois le niveau de 3 clubs qui vont représenter la Liga lors des huitièmes de finale, ça craint que ça ne passe pas. Le Real ce soir, c'était pas loin de perdre. Parce que quand on voit que Benfica a ouvert le score, quand on voit les 15 premières minutes de ce match, Benfica qui était totalement au contrôle, milieu de terrain du Real Madrid inexistant, Courtois qui faisait des arrêts de malade pour sauver encore ce Real Madrid. Les gars, le Real Madrid pourrait affronter soit City, soit Sporting. Je ne serais pas surpris que l'UEFA leur donne Sporting, c'est-à-dire pour maximiser les chances du Real Madrid. Quand tu vois aussi que hier, Atlético a failli se faire éliminer par Bruges. Bruges a secoué Atlético. Mais voilà, Atlético, ils ont su en deuxième mi-temps revenir et sur des erreurs bêtes qu'avait commis le club Bruges. Atlético a su capitaliser et marquer 3 autres buts qui les ont permis de se qualifier. Et c'est la même chose qu'on voit côté Barça. Ça n'a pas été facile de se qualifier dans le top 8, les gars. On a perdu tous nos matchs contre les grosses équipes en Europe. Et quand tu vois qu'on va soit affronter le PSG, soit affronter Newcastle qui est actuellement en pétard, les gars, ça craint pour les clubs de Liga en huitième de finale, les gars. Mais bon, les amis, on verra bien. Ce soir, le Real Madrid a envoyé un message. Le collectif, ils ont envoyé un message. Ils n'avaient pas besoin de Mbappé dans cette équipe-là. Ils se sont qualifiés sans Mbappé. Au match aller, Mbappé était inexistant, n'a rien foutu à part défendre Vinicius contre le racisme. Vinicius qui a baillé là ce soir pour nous dire que voilà, au match aller, ce n'était pas pour provoquer qui que ce soit. Voilà, c'est juste moi, Vinicius, je suis brésilien, j'aime danser, j'aime prendre du plaisir. Ok, si tu n'avais aucune intention, ok Vini, moi j'ai pas de problème, je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est les intentions. S'il n'y a pas d'intention de provocation, ok. Mais bon, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid se qualifie. Et quand j'ai vu la nouvelle hier que Kylian, blessé, forfait pour ce match, bah les gars, je m'attendais que le Real allait se qualifier, que le Real allait mieux jouer. On nous a sorti des statistiques montrant que quand Kylian n'a pas été titulaire,
pour les clubs qu'il a joué, en fait, Paris Saint-Germain et Real Madrid, ils avaient perdu ces matchs-là. Mais le contexte est différent, les gars. C'est différent au Real Madrid. Le Real n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. Kylian, c'est un poison pour le Real Madrid. C'est un chat noir pour le Real Madrid. Oui, ils avaient perdu contre Manchester City, mais ils avaient bien joué. Et donc, ce soir, on a vu le Real Madrid. C'est vrai que les premières 15 minutes étaient compliquées. Mais voilà, avec l'erreur de Benfica, ça a permis au Real Madrid de revenir. Donc, le Real n'avait pas besoin de Kylian Mbappé. C'est ça le message qui ressort ce soir. Puisqu'ils se sont qualifiés sans Kylian. Vini qui a marqué à l'aller, Vini qui a marqué au retour. Vini qui a su être dangereux ce soir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de duels qu'il a perdu, mais il a aussi remporté beaucoup de duels. Et il a su mettre ce but sécurité-là. Quand Benfica encaisse ce but-là, commet cette erreur-là, l'erreur d'Otamendi, perd facilement la balle, le donner gratuitement au Real Madrid. Et puis, ça dit juste 2 minutes après avoir ouvert le score. Alors que c'est eux qui avaient le match en main. C'est-à-dire quand ils commettent cette erreur-là qui mène à l'égalisation, ils n'ont même pas laissé le temps pour que le doute s'installe côté Real Madrid. Je savais que non, le Real allait gagner ce match, les gars, parce que c'est inadmissible. 2 minutes, à peine tu marques, à peine tu te fais égaliser. C'est le Real Madrid et on connaît le Real Madrid en Champions League. Même si collectivement, c'est pas une top équipe. Mais tu n'as pas le droit de vite laisser le Real Madrid revenir. On l'avait vu, les amis, en 2024, quand ils avaient remporté la Champions League. C'était pas une équipe qui était flamboyante dans le jeu, mais c'était une équipe solide défensivement et qui avait un Vinicius qui faisait la différence, qui avait des Rosselló qui pouvaient entrer en jeu et te marquer des buts. En fait, c'était un Real Madrid que quand tu commettais les erreurs, ils étaient capables de le corriger. C'est-à-dire, c'était un Real Madrid qui avait ses moments, ses temps forts et ils savaient capitaliser dans leur temps fort. C'est la même chose qu'on a vu ce soir, les gars. Benfica, ils ont laissé le Real Madrid revenir dans le match. Et on a vu comment ce but a fait énormément de bien à Tchouaméni. Il est MVP de ce match. Défensivement, le gars était solide. Camavinga aussi. Les gars ont su élever le curseur. Valverde, n'en parlons pas. Le gros match qu'il a fait aussi. Passeur décisif pour Vinicius, pour le 2-1, les gars. Donc Benfica a été très bon. Mais juste que Benfica n'a pas su être efficace. C'est vrai aussi que voilà, le Real s'en côtoie. Il y a une information qui est sortie disant que le Real s'inquiète de l'après-Courtois. Et c'est vrai, les gars. C'est vrai. Parce que quand tu vois encore les arrêts de Courtois, les gars, c'est juste dommage pour Benfica qui sont tombés contre ce gardien-là, le meilleur gardien du monde, les gars. Donc, je ne sais pas, peut-être on aura un Real Madrid différent en huitième de finale. Le fait d'avoir battu Benfica lors des 2 matchs, si on peut avoir un Real Madrid City, ça sera très très intéressant, les gars, pour le divertissement. En ce qui concerne Sporting, je ne les ai pas trop vus jouer, donc je ne sais pas réellement c'est quoi leur niveau, mais ça pourrait être aussi intéressant parce que voilà, c'est un club portugais aussi. Quand on voit ce que Benfica est capable de faire, de toutes les façons, jouer contre le Real Madrid, c'est mettre une intensité, c'est être bon aussi techniquement. On l'a vu surtout avec les milieux de terrain côté Benfica. Les gars ont causé beaucoup de problèmes au Real Madrid. Donc le Real qui se qualifie pour les 8e de finale, félicitations, c'est la Liga qui gagne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous bénisse.